c'est l'été, il fait chaud, il y a du soleil, c'est bien, c'est classe. Franchement, mais attends, idéal pour voir du monde, hein, et tout en respectant les gestes barrières, bien évidemment. Oui, c'est Kylian. Je peux parler au responsable des divertissements du ministère? Allô? Non mais rappelle plus tard parce que là je suis en plein tournage, donc rappelle plus tard, d'accord? 3, 2, 1, go. Salut tout le monde, c'est Vince. Aujourd'hui dans cette vidéo spéciale critique, je vais parler d'une série qui me tient à cœur depuis tant d'années, à savoir Mermaid Melody. Et vous savez pourquoi? Parce que j'adore Mermaid Melody. Et je dis pas ça parce que quelqu'un braque une arme sur moi. Non, non, non. Quand je dis j'aime beaucoup Mermaid Melody, c'est que je suis sérieux. Voilà, je suis totalement sérieux. Voilà. Attendez une minute. J'ai l'impression que de déjà vu. Alors cette série, aussi étonnamment soit-il, ça me fait une sorte de mélange entre La Petite Sirène d'Andersen et Sailor Moon. Est un manga qui a été publié par Michiko Yokote et dessiné par Pink Hanamori, une mangaka très populaire à qui on lui doit bien sûr Yume Yuyu ou My Fiancé is Monster. Voilà, donc en gros une mangaka japonaise très populaire. Alors oui, on parle plutôt pas mal de la saison 1. À vrai dire, dans la saison 2, il y a un petit peu moins de trucs à dire, j'ai l'impression. Ah, bon, je pourrais vous parler par exemple de Mikaru, un personnage qui ne me laisse pas totalement indifférente. Ok, je n'ai absolument aucune idée qui sont ces personnes. Et puis, la première vidéo que j'avais parlé justement de cette série, c'était sur une vidéo critique où je parlais justement sur les séries que j'aime. Et la deuxième, c'était lorsque j'étais invité sur une vidéo avec Nicole Lebourg. Ça va, on peut aller bien plus loin. Bon, bien évidemment, je ne vais pas faire d'autres résumés sur le côté obscur de la série parce que moi et Nicole, on l'a suffisamment assez abordé, notamment la tentative de trompage de Lucie avec un garçon. Mais Kaito, le héros de la série, si je puis dire, n'a pas hésité à faire des tentatives de trompage, notamment avec où il fréquentait une nana un petit peu plus âgée qu'elle, ou une petite dragounette avec une jeune fille un petit peu plus jeune que lui. Accompagne-moi à ce défilé, je suis sûre que ça va être chouette. Avec plaisir, allons-y. Oh, c'est mignon. Allô, police? Alors pour ceux et celles qui ne connaissent absolument pas du tout cette série, alors c'est l'histoire de Lucie Nanami, une jeune princesse sirène du royaume du Pacifique Nord. Cette dernière quitte son royaume pour rejoindre le monde des humains, accompagnée, comment dirais-je, de son pingouin et serviteur Hippo, qui peut aussi se transformer en cheval et en garçon. Donc elle remonte à la surface. Là-bas, elle aura une mission à accomplir, à retrouver sa perle rose qu'elle avait autrefois confiée quand elle était enfant à un jeune garçon nommé Kaito, après l'avoir sauvé de la noyade à la suite du naufrage d'un bateau de croisière dans lequel il se trouvait lui et ses parents. Elle rencontrera d'autres princesses sirènes, notamment Anon, la princesse de l'Atlantique Sud, et Rina, la princesse de l'Atlantique Nord. Au fil des épisodes, elles combattront les démons marins, en particulier Gaito, le frère jumeau maléfique de Kaito et de ses Dark Lovers, des femmes poissons composées de Izul, Eril, Yuri et Maria. Ce sont les ennemis des séries qui vont tout faire pour leur capturer et les emprisonner toutes les 7. Toutes les démons ont une admiration pour leur maître et Kaito et vont même jusqu'à essayer de le charmer, ainsi que les beauty ténébreuses, ou plutôt les beautés ténébreuses, Chichi et Mimi, deux diablesses un petit peu nafos si je puis dire. Puis dans la saison 2, elles rencontreront Michel, un ange à l'aspect androgyne qui cherche à purifier le monde des humains. Voilà. Donc vous l'aurez compris, la série franchement est vachement bien, il n'y a pas à dire, franchement les personnages sont classe, les chansons sont classe, les décors sont classe, bref, on s'amuse pas, franchement on ne s'emmerde pas, franchement on n'en s'emmerde pas. Et même si c'est une série shoujo et qui est un manga shoujo, autrement dit un manga pour filles, ben franchement je suis désolé mais franchement on s'emmerde pas, franchement on ne s'emmerde absolument pas, hein. Et heureusement que cette série existe parce que si il n'y avait pas ça, mais c'est fou à quel point on s'emmerderait. Kaito. Qu'est-ce que ça sent bon? Ça sent l'odeur de Kaito. Oh mon dieu, cette image va vraiment me hanter toute ma vie. Bah oui, ça prend l'inceste en fait. En ce moment, j'ai remarqué que franchement, Lucie aime beaucoup Kaito et Kaito aime beaucoup Lucie. Et j'ai presque envie qu'ils restent vraiment ensemble, je sais pas pourquoi. Et bien évidemment, dans cette série, on bien sûr retrouve aux fameuses amourettes entre Kaito et Lucie. Non mais sérieusement, c'est le couple idéal quoi. C'est le couple idéal.
Mais il y a aussi d'autres histoires d'amour, notamment entre Masahiro et Rina. Donc Masahiro Atamazaki, c'est un jeune qui est aussi le petit ami de Rina qui apparaît dans la saison 2, qui est passionné de boxe et de motocross. Suivi de près de Nagisa, qui est aussi le petit ami de Anon, qui flashera directement sur elle, après que Anon ait flashé sur un professeur de musique, et qui était obligé de, comment dire, de s'en séparer. Mais bon, ça va, franchement, les histoires d'amour dans cette série sont vraiment, mais bon d'accord, c'est un petit peu de l'eau de rose, mais ça va, franchement, c'est mignon, ça va, franchement c'est mignon. On peut voir ça très clairement que la série n'hésite pas à aller plus loin sur les histoires d'amour. Hein. Holy shit! Holy shit! Bon, c'est bien beau ce petit romantisme, mais quand est-ce qu'il baisse, putain? Bon, bien évidemment, quand on parle de séries, de manga, qui dit aussi série, dit aussi produits dérivés, notamment une publicité italienne sur des poupées Mermaid Melody. Bon, franchement, je les trouve mignonnes, mais bon, ça vaut pas mieux les personnages en animé. Je suis désolé, parce que là, franchement, c'est... Ça, c'est vraiment flippant. Et sinon, question d'autres produits dérivés basés sur la série, bon ça va, il y a aussi, comment dirais-je, il y a pas mal de jeux vidéo et d'autres trucs qui sont basés sur la série. Franchement, les mecs qui ont conçu ces produits dérivés, que ce soit les jouets et comment dirais-je, et d'autres trucs, franchement c'est... ils sont pas trop fatigués, franchement c'est bof, voilà, franchement c'est très bof, hein. Franchement, on peut voir très clairement qu'ils sont vraiment pas cassés la tête pour faire du marketing. C'est nul. D'ailleurs, franchement, autant la série animée qui existe en ce moment 2 saisons, il devait y avoir une troisième ainsi qu'une quatrième, mais elle va jamais le jour pour la simple bonne raison qu'on verra qu'il n'y a que 2 saisons. Franchement, autant la série est bien, autant le manga, je sais pas, c'est moins bien, je suis partagé entre le bien et le moins bien. D'ailleurs, franchement, littéralement, le manga se torche littéralement le cul avec la série, parce que franchement, la série est bien, mais le manga ne respecte pas très bien les traits de la série, à moins que ça doit être l'inverse, je sais pas. Mais alors cette série, franchement, elle m'a bien fait rigoler, notamment un passage dans un épisode où elles font du volleyball contre des mecs. Il y a Anon qui déclenche une attaque, mais totalement, mais what the fuck, à savoir la technique du manège enchanté, quoi. C'est franchement, mais je sais pas si c'est une idée de la traduction française ou je sais pas quoi, mais là on prend quasiment le côté ridicule de la chose, quoi. Oh, waouh! Rina, Karen, donnez-moi la main, c'est parti pour le manège enchanté! Bravo, bravo, une interprétation de premier rang. Cet épisode est extrêmement bizarre. Je n'ai fait que me fier à mon instinct. Ce n'est pas un problème, j'espère. Waouh! Image typique de la femme fatale, quoi. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Ah, ça va, ne commence pas, toi, hein? Ne commence pas! Bon alors, pour ceux qui voudraient connaître la véritable fin de la série, puisque à la star comment dirais-je, du dernier épisode de série de la saison 2, le manga, et la fin du manga est complètement différent, parce que pour l'instant, dans un passage où Lucie tombe malade, je sais pas comment elle a fait pour devenir malade, soit elle a attrapé la fièvre ou corona, je sais pas, enfin bref. Par la suite, elle rencontre la déesse Aqua Regina, qui est aussi la déesse des mers et des sirènes, qui fusionne avec elle, et que Lucie devient par la suite prendre la place de la déesse Aqua Regina, et qui permet aussi à Lucie de guérir de sa fièvre. Et puis par la suite, tout le monde va bien, tout le monde est heureux, et c'est une nouvelle vie qui commence pour elle et pour Kaito. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Bon, je propose qu'on s'arrête là. De toute façon, j'ai déjà tout dit sur cette série. Franchement, elle est bien. Il n'y a pas à dire, franchement. Alors, si vous voulez voir, comment dirais-je, la série, et qui plus est l'intégralité de la série, je mettrai les épisodes en bas de la description. Et si vous voulez voir ma vidéo où je parle de cette série, et une autre où je fais un podcast avec Nicole Lebois, je mettrai le tout en bas de la description. Comme ça, vous pourrez voir et revoir avec plaisir. Et sur ce, comment dirais-je, bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances. Voilà. Oh, et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau